Bonjour à tous et à toutes, ici Pauline, ma sœur kinésithérapeute. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une séance de pilates pour tonifier l'ensemble du corps. On va avoir une zone assez ciblée abdos, mais on va travailler autant les bras que les jambes. Allez, on commence, on va venir inspirer, on monte les épaules vers le haut et on souffle, on relâche les épaules vers l'arrière. 10 fois. 1, 2, 3, n'hésitez pas à vous grandir le plus possible. Rentrez le ventre au moment de souffler. Allez, soufflez, relâchez tout. Allez, 8, 9 et 10. Vous pouvez soit vous adosser à un mur, soit rester éloigné d'un mur. On va venir souffler, on enroule la tête en avant, on enroule le dos. N'hésitez pas à plier les genoux et venir poser votre ventre sur vos cuisses. Inspirez en bas et soufflez, redéroulez toute la colonne vers le haut. Ouvrez les bras, inspirez en haut. Et soufflez, enroulez le tout vers le bas. N'hésitez pas à plier les genoux, vous venez poser le ventre sur les cuisses. Inspirez en bas, relâchez la tête vers le bas. Et soufflez, remontez. Déroulez les vertèbres une par une. Inspirez, ouvrez les bras. Et soufflez, replongez en avant. Inspirez en bas. Et soufflez, remontez. Inspirez. Soufflez, replongez en avant une dernière fois. Déroulez les vertèbres une par une vers le bas. Venez poser votre ventre sur les cuisses. Inspirez, laissez tracter votre tête vers le bas. Voilà, vous devez sentir que ça tracte sous votre nuque. Vous soufflez, vous roulez les vertèbres, vous montez. Vous inspirez en haut. Et vous relâchez les bras. Parfait. On va augmenter un petit peu en difficulté. On va refaire la même chose, on déroule vers le bas. Et au moment d'inspirer en bas, cette fois-ci, on va venir emmener les mains un petit peu plus loin pour se placer en position planche. Et on reviendra tranquillement comme on l'a fait tout à l'heure. Je vous montre. Vous soufflez, vous déroulez les vertèbres une par une. Vous venez poser le ventre sur les jambes, vous pliez les genoux. Vous inspirez, vous emmenez les mains vers l'avant jusqu'à avoir les mains sous les épaules. Vous soufflez, vous pliez les genoux pour venir. Puis vous redéroulez les vertèbres une par une. Vous inspirez ici, vous ouvrez les bras. Et on souffle, on repart. Inspirez, partez en avant. Bien dos droit. Et vous soufflez, vous repartez en arrière. Inspirez, ouvrez les bras. Soufflez, enroulez les vertèbres une par une vers le bas. Posez le ventre sur les cuisses. Venez marcher en avant. Et vous soufflez, vous revenez. Redéroulez les vertèbres une par une. Inspirez ici. Et on souffle, on repart pour une dernière fois. Dos bien droit, épaule assez abaissée. Et on souffle, on repart. Parfait. Relâchez un petit peu les jambes, relâchez les bras. On va venir se placer en position squat assez profonde.
Vous allez pouvoir ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. On va venir descendre. Voilà. Ça chauffe déjà. Vous regardez bien droit devant vous. Vous ne creusez pas trop le bas du dos. Vous le rétroversez non plus de trop dans l'autre sens. Vous restez vraiment en position neutre. Vous sentez vraiment ce fil qui vient vous tracter au niveau de la tête. Et on va venir monter sur une pointe de pied d'un côté. Puis on remonte de l'autre. Allez, inspirez, on monte. Et on souffle, on change. Inspirez, montez à droite. Soufflez, on monte de l'autre côté. Allez, on tient. Allez, tenez bon, c'est bientôt fini. Je sais que ça chauffe. Allez, encore 2 de chaque côté. On tient, on tient, on tient. La dernière. Et on repousse sur les jambes. Et on relâche tranquillement les jambes. On va enchaîner tout de suite avec des petits battements sur le côté. Vous allez pouvoir ouvrir les bras. Vous venez serrer un petit peu les épaules en arrière. Vous grandissez à fond au niveau de la tête. Il y a vraiment ce fil qui vient vous tracter. Vous ne laissez pas partir le bassin trop en avant, ni trop en arrière. Vous vous mettez vraiment en position neutre. Et on va venir souffler, on monte. Et on inspire, on descend. On ne monte pas très haut, le but c'est pas de se déstabiliser, il va falloir vraiment garder un équilibre. Le corps il reste vraiment gainé. N'hésitez pas à vous tenir sur une chaise si vous sentez que l'équilibre manque un petit peu pour cet exercice. Levez bien le talon vers le côté. Vous ne venez pas ouvrir la pointe de pied comme ça, c'est vraiment le talon qui pousse sur le côté. Allez, 5, on va en faire 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, le 11e, on va monter vers le haut et on fait 10 petits battements de bras et de jambes en même temps. 1, 2, 3, regardez bien loin devant vous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche tout doucement. Soit vous relâchez les bras, soit vous tenez encore. Et on va enchaîner directement avec de l'autre côté. Allez, 1, 2. Prenez votre temps pour vous caler sur votre respiration. 3. Essayez de vous grandir à fond, de serrer vraiment la partie qui est sous le nombril de votre ventre. Ne la laissez pas partir en avant. Gagnez vraiment vos abdos, c'est un travail global. Là, on sent que les bras les chauffent, la fesse aussi. C'est pour ça que de venir activer les abdos en même temps, c'est encore mieux. Allez, 8, 9, 10, et le 11e, on reste en haut, et 10 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on peut tout relâcher. On lâche les bras, on lâche les jambes. Voilà. Alors, pour le prochain, on va venir inspirer, on monte une jambe, on regarde bien le regard loin devant soi. Et vers la fin, on va venir souffler et mettre une résistance, en fait un coup de force entre la main qui pousse vers le bas et la jambe qui monte. On inspire, on redescend. On souffle, on monte la jambe et on met une résistance. Vous pouvez lever l'autre bras en même temps. On inspire, on redescend. Allez, 10 fois. Allez, 3. Allez, venez appuyer avec votre main gauche dans votre jambe gauche ou dans votre main droite dans la jambe droite. Il faut vraiment sentir une résistance, que ça vienne travailler sur tout l'avant de la cuisse, jusque dans les abdominaux. Allez, soufflez, rentrez le ventre. Allez, 7. 8.
9. Et le dernier. Et 10. Relâchez un petit peu les jambes. Et on va en refaire 10 de l'autre côté. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Allez, 2. 3. 4. Venez pousser avec votre main, venez pousser avec vos genoux. Il faut vraiment sentir un coup de force. 5. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. Et on relâche tranquillement. On va relâcher les jambes. Et on va pouvoir passer au sol. Alors, pour le premier exercice, vous allez venir vous mettre dans la posture du bateau. Donc vous allez venir vous grandir à fond. Vraiment pas être affaissé au niveau du dos comme ça. Faut vraiment venir ouvrir la poitrine, creuser un petit peu le bas du dos. Vous allez venir souffler, vous montez les jambes devant. Soit vous restez ici avec les mains derrière les cuisses, soit vous allez tendre un petit peu les jambes. Et là en fait on va venir plier les pieds d'un côté et on remonte. On souffle, on plie d'un côté, on inspire, on remonte. On va le faire 10 fois. C'est parti et vous pouvez garder toujours les mains derrière les cuisses, vous n'hésitez pas. Hein. Allez, 1. Soufflez. 2. 3. 5. Allez, creusez le bas du dos. Si vous sentez que votre bas du dos s'affaisse un peu, n'hésitez pas à aller venir attraper l'arrière de vos genoux. Allez, 7. 8. Allez, creusez le bas du dos, ça ne va pas tirer dans votre bas du dos. 9. Et 10. Rattrapez l'arrière de vos genoux, revenez poser les jambes tranquillement. Vous allez pouvoir passer sur le côté pour vous mettre complètement allongé sur le dos en position plage. Vous allez venir mettre les paumes de main en haut de vos fesses. Vous venez ouvrir un petit peu la poitrine, vous ne vous laissez pas chuter comme ça sur les épaules. Vous venez bien ouvrir, vous repoussez vos bras dans le tapis. Et on va venir inspirer, on ne bouge pas. On souffle, on lève une jambe à 90 degrés de flexion de hanche et de flexion de genou. On souffle, on lève l'autre jambe. On inspire, on ne bouge pas. Et on va venir souffler, on tend une jambe, l'autre jambe ne bouge pas. Et on revient. On souffle, on tend. On inspire, on revient. Allez, 10 fois. 2. Plus vous descendez le pied bas, plus ça va chauffer et plus il faut tenir votre position. Allez, grandissez-vous le plus possible. N'allez pas trop casser la nuque en avant. Allez, 8. 9. Et 10. On relâche les jambes tout doucement. On va venir s'allonger complètement sur le dos tranquillement. Voilà. Et on va venir se placer en position neutre. Donc vous vous souvenez, pas trop le bassin en avant, pas non plus complètement écrasé en arrière. Vous mettez vraiment le bassin en position neutre entre les deux. Vous venez essayer de grandir votre colonne le plus possible sur le tapis. Il faut vraiment vous sentir comme allongé. Il y avait quelque chose qui vous tractait entre votre bassin
et votre tête. On va venir souffler, on garde cette position, rien ne bouge. On lève une jambe à 90 degrés de flexion de genou, 90 degrés de flexion de hanche. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on lève l'autre jambe. Et là, cette fois-ci, une fois qu'on est ici, on va venir essayer de souffler, d'emmener un tout petit peu les jambes vers le bas. Et on inspire, on remonte quand on sent qu'on n'arrive plus à tenir avec le bassin et que le bassin a envie de partir en avant. Allez, on le fait 10 fois. Une. Soufflez, rentrez le ventre, surtout la partie qui est sous le nombril. Vous devez sentir vraiment que tout se contracte depuis le bas du coccyx, en passant par le périnée. Ça vient partir sous le nombril et ça remonte au-dessus du nombril entre les côtes. N'hésitez pas à inspirer quand vous êtes en position neutre vers le haut. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, vous devez vraiment maintenir cette position neutre, vous ne venez pas creuser le bas du dos. Ni non plus trop l'enrouler et le coller sur le tapis. Allez, encore 3. Allez, 2. Et le dernier. On souffle, on repose une jambe tout doucement. On souffle, on repose l'autre jambe et on va pouvoir passer sur le ventre. Voilà. Vous allez venir vous allonger sur le ventre, vous mettez les bras à l'avant de votre tapis, vraiment tendu devant, et vous allez venir vous placer en position neutre au niveau du bassin, donc comme tout à l'heure, ni trop en avant, ni trop en arrière. Je vous montre. Donc là, je suis sur le ventre, et je vais venir, hop, activer un petit peu mes fessiers, en les serrant un peu vers l'arrière, et en remontant mon pubis en avant, vous voyez, comme ceci. Parce que quand on est sur le ventre, on a tendance à avoir le dos qui se creuse un petit peu naturellement, et c'est normal. Donc là, on va venir essayer de lutter contre ça, pour vraiment sentir que nos abdominaux travaillent aussi dans cette position, d'accord? On souffle, on rentre, et là on va venir lever une jambe et un bras en même temps, mais les bras et la jambe opposés, sans que rien ne bouge au niveau du bassin. Vous allez voir, c'est très très dur, donc il ne faut pas monter trop, parce que si on monte haut, il y a tout qui se relâche en fait finalement. Et on est parti. On va le faire 10 fois de chaque côté, vous soufflez, vous montez, vous tendez un bras, vous tendez une jambe, et vous venez les décoller un petit peu du sol. Et vous devez sentir qu'il y a comme une ligne qui vient tracter la main dans un sens opposé à la jambe qui se fait tirer. De vraiment essayer de les éloigner, de vous grandir le plus possible. Allez, essayez de rétroverser votre bassin. Comme si vous vouliez faire passer une petite coccinelle sous votre nombril. Allez, soufflez, tractez. Si vous voulez décoller un petit peu le front du tapis, vous pouvez. Allez, on en est à la moitié. Allez, 16, 17, 18, replacez toujours votre bassin, 19 et 20. Vous pouvez relâcher un petit coup sur le ventre et on va venir cette fois-ci pousser sur les bras, vous gardez bien votre bassin sur le tapis, on souffle, on monte vers le haut et on inspire, on descend. Allez, on va le faire une dizaine de fois. Regardez bien loin devant vous. Vous pouvez vous amuser à monter plus ou moins haut au niveau de votre colonne.
Là, je monte jusqu'au lombaire, dans le bas du dos. Et là, par exemple, si je mets les mains un peu plus en avant, je vais monter au niveau des thoraciques. Vous pouvez alterner un petit peu entre les deux. Un coup les mains proches de vos épaules, vous montez vers le haut. Et un coup les mains un petit peu plus éloignées. Allez, soufflez quand vous montez. Ça, c'est hyper intéressant comme exercice parce que tout au long de la journée, on est souvent en position arrondie au niveau de notre dos quand on est assis, quand on est dans la voiture. Et du coup, de venir emmener un petit peu ce mouvement vers l'arrière, s'ouvrir, ça permet de rééquilibrer un petit peu la balance de notre corps parce que notre corps, il n'aime pas faire tout le temps le même mouvement. Là, on vient faire des mouvements que le corps n'a pas forcément l'habitude, mais qui sont quand même importants et auxquels il faut quand même porter attention et ne pas les oublier, ces mouvements. Allez, cette fois-ci, on va venir complètement se redresser pour venir poser les fesses sur les talons. Vous pouvez coller les deux pouces ensemble et vous allez poser les fesses sur les talons. Et on va venir tranquillement souffler en tendant les bras le plus loin possible vers l'avant et venir essayer de relâcher un petit peu toute la colonne. Allez, vous allez souffler, vous vous redressez tranquillement. Vous allez pouvoir passer debout. On va venir inspirer, on ouvre les bras. Et vous soufflez, vous relâchez tout. En avant, voilà. Et c'est ainsi que cette séance se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée et à très bientôt. Au revoir.